Mon père et moi avons trouvé des lettres cachées adressées à ma défunte mère en décollant du papier peint dans la vieille maison familiale. Cette découverte a profondément ébranlé notre famille. En lisant l'une d'entre elles, un sentiment de trahison m'a envahi. Cette lettre a commencé un voyage dans notre passé, dévoilant des secrets cachés. Étais-je prête à affronter le mystère qui se cachait derrière cette lettre? En arrivant à la maison de mon père Edward, les échos autrefois vibrants de mon enfance ont été remplacés par un silence obsédant. La maison, devenue le reflet du chagrin de mon père depuis le décès de ma mère, semblait amplifier la distance qui nous séparait. Papa, visiblement plus âgé et plus frêle, a levé les yeux lorsque le portail grinçant a annoncé mon arrivée. « Émilie, tu es là ?» a-t-il murmuré, la voix distante et tendue. Nous avons décidé de repeindre le salon. Lorsque nous avons étendu les bâches et préparé la peinture, Myriam, notre voisine toujours vigilante, a appelé depuis sa cour, sa voix fendant l'air sombre. « Merci, Myriam. Si est très gentil de votre part, ai-je répondu, réconforté par sa présence. « Comment vas-tu, Émilie ?» a demandé Myriam. Ça a été difficile. Avec le travail et tout ce qui se passe ici, ai-je admis, sentant le poids des événements récents. Myriam a hoché la tête en signe de compréhension. Les défis de la vie sont implacables. Tu es forte, tout comme ta mère, m'a-t-elle rassuré. Lorsqu'elle a mentionné ma mère, le comportement de papa a subtilement changé. Papa a fait une pause, reprenant légèrement son souffle avant de répondre. Oui, eh bien, nous faisons ce que nous pouvons, a-t-il dit, la voix abordée d'une pointe d'irritation. J'ai remarqué qu'il se frottait discrètement la poitrine, une nouvelle habitude qui m'a inquiété. Il a craqué brusquement, la voix tranchante. Je vais bien, Émilie. Je suis juste fatigué. Concentrons-nous sur la tâche à accomplir, a-t-il marmonné en se détournant pour cacher son malaise. J'ai hoché la tête, essayant d'assimiler les couches de chagrin et de douleur cachées. Si est bon, Myriam. Papa a traversé beaucoup de choses, ai-je dit, réalisant que la profondeur de ses luttes pouvait être plus qu'émotionnelle. N'oublie pas de prendre soin de toi aussi, a-t-elle ajouté en posant ses mains sur ses genoux. Je vous remercie. Je vais l'aider. Nous devrions continuer à avancer, dis-je en me levant pour rejoindre mon père, laissant derrière moi l'air lourd rempli de vérités non exprimées. Ces paroles chaleureuses et sincères m'ont rappelé le soutien que nous négligeons souvent juste à côté. Le lendemain, mon père et moi avons passé la matinée à décoller les couches de vieux papier peint dans ce qui était autrefois la salle de couture de ma mère. Chaque morceau semblait effacer des années de souvenirs des murs de la maison qui avaient abrité des générations. Alors que je tirais sur une partie particulièrement récalcitrante, une enveloppe a voltigé jusqu'au sol. Je me suis penché pour la ramasser et j'ai découvert une petite pile d'enveloppes jaunies méticuleusement conservées, cachées sous le papier peint. Papa s'est approché, essuyant la sueur de son front. Sa main tremblait alors qu'il me prenait une enveloppe et dépliait soigneusement le papier fragile qui se trouvait à l'intérieur. En lisant le contenu, j'ai vu son visage se transformer, ses traits se sont creusés, ses yeux se sont assombris et sa bouche s'est figée en une ligne dure. Son accusation soudaine m'a fait sursauter. Je ne sais pas, papa. Elles ont juste été cachées ici. Peut-être que maman. Non.
la voix de papa était forte et tranchante, se répercutant sur les murs vides. Si est une trahison. Cet homme. Ce n'est pas moi. Es-tu en train de suggérer? Ses yeux s'écarquillèrent. Papa, je ne suggère rien du tout. Je les ai juste trouvés, si est tout. J'ai élevé la voix pour me défendre. Le regard de papa était tumultueux comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Il s'est serré la poitrine, la douleur s'affichant sur son visage, mais il a repoussé mon inquiétude. Ces mots m'ont piqué, et des larmes ont commencé à perler dans mes yeux. Mais il ne pouvait plus raisonner, son chagrin se transmutant en une rage aveugle. Sors, cria-t-il en pointant du doigt la porte. J'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas te regarder tant que je n'aille pas compris. Le cœur brisé, j'ai rassemblé les lettres, les mains engourdies, mes pensées tourbillonnant dans l'incrédulité. Je me suis précipité hors de la maison. La porte s'est refermée bruyamment derrière moi. J'ai erré dans les rues, les larmes coulant sur mon visage. À l'approche du soir, j'ai réalisé que je devais trouver un endroit où passer la nuit. J'étais trop bouleversé pour penser à rentrer chez moi pour l'instant. J'étais émotionnellement épuisé et j'avais désespérément besoin de soutien. N'ayant nulle part où aller, j'ai emprunté le chemin familier qui menait à la maison de Myriam, la voisine qui avait toujours été plus un membre de la famille qu'une simple amie. Myriam a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, son expression étant empreinte d'inquiétude et d'anticipation. Le thé sera le bienvenu, merci, répondis-je en esquissant un faible sourire, reconnaissante de sa présence. Alors que je m'enfonçais dans le fauteuil confortable, le poids de la journée a semblé se dissiper momentanément. Myriam a fait infuser le thé. Émilie, tu es plus qu'une simple voisine pour moi, commença Myriam en me tendant une tasse fumante. Tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est ce qui t'amène ici? Avec un lourd soupir, j'ai raconté les découvertes choquantes de la journée, les lettres d'amour cachées et mon expulsion soudaine de la maison que j'avais toujours connue. Myriam m'a écouté avec beaucoup d'attention. Tout le monde a des secrets, Émilie, et si est normal. Cela fait partie de l'humanité, murmura-t-elle en souriant. Pourtant, alors qu'elle parlait, une subtile crispation de gêne a traversé ses traits lorsque j'ai mentionné les lettres. J'ai acquiescé. Après quelques gorgées de thé supplémentaires, une envie curieuse m'a poussé à errer dans la maison de Myriam, à la recherche d'une distraction. En entrant dans son bureau, j'ai vu une vieille machine à écrire posée proprement sur un petit bureau près de la fenêtre. Une feuille de papier vierge y était enroulée, prête à l'emploi. Un frisson m'a parcouru l'équine lorsque j'ai réalisé ce que cela impliquait. Myriam pourrait-elle être impliquée d'une manière ou d'une autre? S'agissait-il d'une coïncidence ou de quelque chose de plus? Plus tard, Myriam s'était assurée que tout était parfait pour une nuit de repos paisible, les draps étaient propres, et l'odeur de lavande d'un petit sachet sur l'oreiller remplissait doucement l'air. Toute la nuit, je me suis retourné, les pensées tourbillonnant de façon chaotique. Comment a-t-elle pu participer à tout cela? Pourquoi aurait-elle voulu séparer mes parents? Que dois-je faire? L'idée d'affronter Myriam était décourageante. Bien qu'elle ait toujours été gentille, les faits semblaient suggérer une face cachée que je ne connaissais pas. À l'aube, je savais qu'une conversation difficile nous attendait.
Le matin, encore sous le choc des révélations et des pensées agitées de la nuit, j'ai abordé Myriam avec une demande. Myriam a acquiescé, comprenant la gravité de la situation. Elle est partie chercher mon père, me laissant un peu de temps pour me préparer à la conversation cruciale qui s'annonçait. Pendant que Myriam était partie, j'ai déplacé la vieille machine à écrire du bureau à la cuisine, en la dissimulant sous la table. C'était la pièce maîtresse de mon plan, la preuve que je devais montrer à mon père. Lorsque papa est arrivé, il a cru qu'il était juste là pour aider à une simple réparation ménagère. Cependant, au lieu de trouver des outils, il m'a vu debout dans la cuisine en train de siroter ma 5e tasse de thé. « Papa, assieds-toi s'il te plaît », ai-je insisté, ma voix étant ferme pour faire comprendre le sérieux de la situation. Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. CIST à propos des lettres que nous avons trouvées. Avant qu'il ne puisse répondre ou s'éloigner, j'ai tendu la main sous la table et sorti la machine à écrire, la plaçant bien en évidence devant nous. Alors que la tension montait dans la pièce, Myriam est entrée, les mains visiblement tremblantes et le visage pâle. Elle a manifestement été prise au dépourvu par la découverte de la machine à écrire posée en évidence sur la table. « Papa, j'ai trouvé cette machine à écrire dans la maison de Myriam. Elle écrit avec la même police de caractère que les lettres que nous avons trouvées, » ai-je expliqué, en essayant de garder ma voix calme malgré la tempête d'émotions. « Mais, Myriam, les chances, » commençai-je, avant d'être coupé par mon père. « Ça suffit, Émilie. » La voix de papa a explosé. « Tu essaies de faire des liens là où il n'y en a pas ? CIST ridicule. » Des larmes ont perlé dans mes yeux, blessé par ces mots durs et l'insinuation amère que j'aurais pu être au courant du secret depuis le début. « Papa, non. Je ne savais rien de tout cela. J'ai trouvé ces lettres tout comme toi. J'essaie de comprendre tout cela, tout comme toi. » En voyant ma détresse, la détermination de Myriam a vacillé, et le fardeau de son secret est devenu trop lourd à porter seul. Alors que papa s'est tourné pour partir, Myriam finit par craquer. Papa s'est arrêté. « Oui, j'ai écrit ces lettres, » admit Myriam, sa voix dépassant à peine un murmure. Réaliser que son secret longtemps gardé était maintenant révélé au grand jour semblait l'accabler. Myriam prit un air effaré. « Edward, ce n'est pas ce que tu penses », expliqua-t-elle précipitamment, la voix épaisse d'émotion. « Cela ne répond pas à ma question, Myriam. » La voix de papa tonna tandis que son poing s'abattait sur la table. Papa s'est figé, sa colère momentanément remplacée par la confusion. « Ta fille ? Tu veux dire qu'elle n'a jamais été vraiment ? » Point d'interrogation. Je suis resté assise dans un silence stupéfait, ressentant une vive douleur dans mon cœur. Tout ce que je savais, ou croyais savoir, sur ma famille s'effilochait sous mes yeux. Myriam hocha lentement la tête, l'expression chagrine. « Oui, Edward. Laisse-moi tout expliquer. Tout a commencé à l'université. Myriam et papa, jeunes et amoureux, étaient inséparables, leurs rêves s'entrelaçant comme les branches du vieux chêne sous lequel ils passent souvent du temps. Cependant, à l'approche de la dernière année d'université, leurs chemins ont commencé à diverger de façon inattendue. Myriam a présenté papa à ma mère, Erin, une nouvelle venue pleine de vie dans leur groupe. Elle n'avait jamais imaginé la chaîne d'événements que cela allait déclencher.
Luttant contre la trahison mais déterminée à affronter son avenir, Myriam a enduré la grossesse seule, assise à la maison. Puis, l'impensable s'est produit. L'enfant que papa avait eu avec Erin est mort à la naissance, un secret enveloppé de chagrin et chuchoté uniquement entre les couloirs de l'hôpital. Elle a persuadé une infirmière sympathique de présenter sa fille comme l'enfant de Rein et de papa. Myriam pensait que ce sacrifice assurerait un avenir stable à sa fille et sauverait le mariage en ruine de son père. Alors que la confession de Myriam était en suspens, un silence pesant s'installa dans la pièce. La culpabilité assombrit les traits de papa tandis qu'il digère ses paroles, mais une poussée de colère l'emporta rapidement. La révélation semble frapper papa comme un coup physique. Myriam a reculé comme si les mots l'avaient physiquement frappé, ses yeux remplis de douleur. Mais papa était implacable, sa propre culpabilité alimentant sa colère et le poussant à se déchaîner. Tu as tout gâché avec tes mensonges. Je regardais l'homme qui m'avait élevé, que je croyais connaître, se transformer devant mes yeux. Je me suis caché le visage. Mais papa, nous devons comprendre. Ai-je commencé, la voix tremblante, tentant de saisir les restes de la famille que je croyais que nous étions. Non, Émilie. Son interruption était féroce, ne tolérant aucun argument. Je ne peux pas être ici. Je ne peux pas. Sa voix s'est fissurée, trahissant l'agitation qui se cachait sous sa façade colérique. Effrayé par l'intensité de ses émotions, je n'hésitais qu'un instant avant de me lever pour le suivre. Alors que nous sortions dans la nuit froide, j'étais déchiré. Mon cœur souffrait de la trahison et du lien indéniable qui m'unissait à Myriam. La marche vers la maison fut silencieuse. De retour à la maison, papa, accablé par les révélations de la soirée, se retira dans sa chambre, ne prenant qu'un verre d'eau. Il est resté derrière les portes closes toute la journée, refusant toute tentative de conversation. Le soir venu, j'ai entendu de faibles gémissements provenant de sa chambre, mais la porte était fermée à clé. Paniqué, je me suis précipité chez Myriam. Sentant l'urgence, Myriam m'a suivi sans hésiter, sachant où se trouvaient les doubles des clés. En entrant dans la chambre de papa, Myriam a rapidement évalué son état et lui a prodigué les premiers soins avec une aisance toute pratique. Myriam a répondu calmement tout en vérifiant les signes vitaux de papa, « J'ai un diplôme de médecine. Je n'ai jamais pratiqué officiellement, mais j'ai gardé mes connaissances à jour. » Alors qu'elle stabilisait papa, elle a révélé, il est malade depuis un moment déjà, et il a obstinément refusé tout traitement, insistant sur le fait qu'il ne voulait inquiéter personne. Papa, le visage pâle mais la respiration plus régulière, a ouvert les yeux et a croisé mon regard inquiet et celui de Myriam. Sur le chemin de l'hôpital, nous nous sommes blottis tous les trois dans l'ambulance, unis dans notre inquiétude et notre nouvelle compréhension. Des larmes coulaient sur nos visages à cause de la peur et d'un profond soulagement face à notre réconciliation. Le trajet a été silencieux mais rempli d'une promesse tacite de réparer notre relation. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.